Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix du Brésil 2012 de Formule 1. Il s'agissait de la dernière manche du championnat du monde de cette année-là, et qui plus est décisive. Le titre constructeur est déjà joué, mais l'intégralité du suspense se concentre sur la lutte entre Sebastian Vettel et Fernando Alonso pour le titre pilote. L'Allemand se présente avec 13 points d'avance sur son rival espagnol. Ce dernier doit au moins terminer sur le podium pour garder un peu d'espoir, là où une 4e place permet à Vettel d'être sacré. Côté constructeur, Ferrari ne possède que 14 points d'avance sur McLaren. Ce sont d'ailleurs les deux monoplaces de la marque anglaise qui bloquent la première ligne de la grille de départ, avec Lewis Hamilton en tête. La deuxième ligne est réservée aux deux Red Bull devant Felipe Massa. Fernando Alonso ne s'élance que 7e derrière Nico Hülkenberg. Pour la dernière course de sa carrière, Michael Schumacher part 14e et espère terminer dans les points avec sa Mercedes. And it's lights out, and away we go for one more time in 2012. Great start from Hamilton. What a start from Massa, already ahead of the two Red Bulls. Fernando Alonso goes round the outside. Très bon départ des deux McLaren en première ligne, mais Felipe Massa jaillit de sa 5e place pour se retrouver second derrière Lewis Hamilton. Sebastian Vettel loupe son départ et se retrouve derrière Fernando Alonso. La Red Bull se fait percuter à la fin du premier secteur, part en tête à queue et se retrouve dernier avec des dégâts sur sa voiture. Fernando Alonso est alors champion du monde. And was that? It's a Red Bull! It's a Red Bull! It's Sebastian Vettel in the middle of the track! It's the worst possible scenario for Sebastian Vettel, who started on the second row. À la fin du premier tour, Felipe Massa est sous la menace de Mark Webber après s'être fait passer par Jenson Button. Mais Fernando Alonso profite de l'aspiration et passe les deux pilotes pour récupérer la 3e place. La pluie s'intensifie légèrement en ce début de course et Fernando Alonso part à la faute au premier virage. L'Espagnol se fait passer par la Force India de Nico Hülkenberg et se retrouve sous la menace de Mark Webber. And he's got DRS as well. Mark Webber moves over. Felipe Massa there, making it almost 3 abreast going into the Skido de Largo. And Fernando Alonso just managed. Mais Felipe Massa passe finalement Mark Webber pour la 5e place le tour suivant. And there goes Kobayashi onto Resta down the inside. Devant la bataille fait rage, Jenson Button attaque Lewis Hamilton pendant que Mark Webber part en tête à queue au virage numéro 1. Sebastian Vettel, qui s'était retrouvé dernier, est maintenant 8e, pendant que Jenson Button s'empare des commandes de la course devant Lewis Hamilton. This is unbelievable. Kobayashi there squirming around and going off the track. Hamilton's got no grip whatsoever. Button dives down. À la fin du 10e tour, quasiment tous les pilotes passent au stand pour chausser des intermédiaires. Jenson Button, en tête de la course, prend la décision de rester en slicks. Il est imité par Felipe Massa. Après être passé par la voie des stands, Mark Webber laisse passer Sebastian Vettel qui était derrière lui pour la 14e place. L'Allemand se débarrasse ensuite de Nico Rosberg pour le gain de la 11e position. Avec la pluie qui s'intensifie, Felipe Massa perd beaucoup de place en slicks et décide de rentrer au stand pour chausser des intermédiaires à la fin du tour. À la fin du 18e tour, Nico Hülkenberg attaque et passe Jenson Button pour prendre les commandes de la course. Pendant ce temps, les autres pilotes repassent en gomme pour piste sèche. À ce stade de la course, tout le monde est repassé en pneus slick. Nico Hülkenberg est en tête devant Button, Hamilton, Alonso et Vettel, qui est alors champion du monde 2012. La voiture de sécurité est déployée dans le 23e tour pour retirer des débris sur la piste. Les deux pilotes de tête en profitent pour rentrer au stand et rechausser des gommes dures. Ce n'est qu'à la fin du 29e tour que la voiture de sécurité rentre. Nico Hülkenberg relance la course. Kamui Kobayashi attaque et passe Sebastian Vettel pour la 5e place, pendant que Mark Webber se retrouve au large du virage 1. Dès le 31e tour, Lewis Hamilton passe Jenson Button pour la 2e position. Pendant que Kamui Kobayashi passe Fernando Alonso pour la 4e place, mais l'Espagnol récupère son bien dès la fin du tour.
Fernando Alonso in the Ferrari, and after losing that fourth place. Felipe Massa attaque et passe Sébastien Vettel pour la 6e place. Sebastian Vettel, although Vettel doesn't seem to have the speed to defend himself, and Felipe Massa. Puis le Brésilien enchaîne avec Kobayashi pour la 5e You position. watch Felipe Massa now on Kamui Kobayashi, late braking from Massa, scoots past, doesn't he? Very nice move once again. Dans le 48e tour, Nico Hülkenberg, alors en tête de la course, commet une erreur qui permet à Lewis Hamilton de prendre les commandes. Not our leader anymore. There goes Lewis Hamilton. À la fin du 51e tour, la pluie est revenue. Certains pilotes comme Nico Rosberg décident de repasser en intermédiaire, d'autres rechaussent des slicks. Cette pluie fine joue avec les nerfs des stratégistes. À la fin du 52e tour, Sébastien Vettel s'arrête pour la 3e fois et chausse des médiums. Pendant ce temps, Kimi Räikkönen s'aventure sur des routes inconnues du circuit. 10 or 12 minutes. So, as Ferrari come out into the pits as well with a set of dry tyres. And Kimi Räikkönen looks to be trying to find a route home early. Going off at Junshao. Luckily for him, that's where the support paddock is for the Porsche Super Cup, and he can get back on. Dans le 55e tour, Nico Hülkenberg tente de repasser Lewis Hamilton pour la première place, mais la Force India glisse et les deux voitures s'accrochent. Lewis Hamilton est contraint d'abandonner. Cela permet à Fernando Alonso de remonter sur le podium. Sébastien Vettel s'arrête une nouvelle fois pour repasser en intermédiaire, mais les pneumatiques n'étaient pas prêts. Il perd 10 secondes dans l'histoire et se retrouve 11e et n'est plus pour l'instant champion du monde. À la fin du 56e tour, Fernando Alonso passe à son tour en intermédiaire. Il ressort 4e. À la fin du 62e tour, Felipe Massa laisse Fernando Alonso passer 2e pour maximiser les chances de titre de l'Espagnol, mais il lui manque toujours 2 points sur Vettel. Dans le 64e tour, Sébastien Vettel passe Michael Schumacher pour la 6e place. Il assure un peu plus son nouveau titre. Le suspense ne durera pas jusqu'à la fin de la course puisque Paul Di Resta se crache dans les derniers instants. La voiture de sécurité est déployée et la course se termine ainsi. Jenson Button remporte le Grand Prix devant Fernando Alonso et Felipe Massa. Mark Webber et Nico Hülkenberg complètent le top 5 devant Sébastien Vettel qui empoche son 3e titre mondial. Il devient le plus jeune triple champion du monde. Michael Schumacher termine 7e pour son dernier Grand Prix, le chiffre idéal. A noter que Ferrari a fait appel dès le lendemain du Grand Prix car Sébastien Vettel a dépassé Jean-Éric Vergne sous régime de drapeau jaune pendant la course. L'appel a été rejeté et Vettel conserve son titre. Du côté des constructeurs, Ferrari conserve sa 2e place au classement devant McLaren. On notera aussi que Kimi Räikkönen garde sa 3e place au championnat pilote pour son retour en Formule 1 après son expérience en rallye. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi pour le résumé du Grand Prix d'Italie 2019. Écrivez-moi en commentaire quels autres Grands Prix vous souhaiteriez revoir. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.